Europe 1 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Vos chroniqueurs du jour, Céline, Charlotte Dornelas et Georges Fenech. Et vous, auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21. Et on parle maintenant justement de la stratégie du parti Reconquête pour les Européennes. Je le disais, Marion Maréchal était l'invitée ce matin de Pascal Praud. Et à la question « Qu'est-ce qui vous différencie du Rassemblement national ?» Écoutez-la. On considère, nous, qu'il y a un choc de civilisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une confrontation entre la civilisation européenne et française et la civilisation islamique en gestation et en installation sur le sol français. D'où le fait, d'ailleurs, que nous avons mis au cœur de l'enjeu de ces élections européennes la lutte contre l'islamisation du continent européen. Première différence. Deuxième différence, les sujets économiques. Pour le coup, on a des positions très différentes dans la volonté de baisse des dépenses publiques, beaucoup plus audacieuse pour le coup à Reconquête. Et puis dans la lutte contre l'assistanat, nous sommes pour réduire de façon importante les dépenses sociales et les dérives des dépenses sociales dans notre pays pour pouvoir, à l'inverse, rendre du pouvoir d'achat à travers les salaires. Donc la baisse des cotisations patronales, la baisse des charges salariales et donc rapprocher le brut du net. Marion Maréchal ce matin sur Europe 1 au micro de Pascal Praud. On a Chris qui nous appelle. Chris qui nous écoute à Cannes. Bonjour. Oui, bonjour. Très contente d'être avec vous. Un grand merci à vous de nous appeler Europe 1 13h. Vous avez la parole comme chaque jour. Alors la question que vous vous posiez, c'était de savoir la différence concrètement entre Reconquête et le Rassemblement national. Est-ce que Marion Maréchal a répondu à votre question ? Alors, oui. Mais je vais vous dire la vérité. Moi, je suis une fervente militante de Reconquête. Et à chaque fois que je peux tracter sur les marchés, je me heurte à des personnes qui non seulement ne savent pas qu'il y a les européennes, ne savent pas à quoi ça sert, mais aussi en majorité ne savent pas si elles vont voter pour Jordan ou pour Marion. Donc moi, c'était un argumentaire que j'aurais voulu avoir pour pouvoir décider ces personnes. Et en fait, c'est un petit peu difficile au vu des trois arguments que nous a donné Marion ce matin pour décider les personnes de voter pour tel plutôt qu'un autre. D'accord. Donc pour vous, la distinction n'est pas suffisamment précise pour pouvoir effectivement faire la différence. Georges Fenech, notre auditrice Chris, qui a besoin qu'on argumente et qu'on dissocie vraiment, parce que c'est vrai que depuis 2022, l'électorat de Zemmour s'est gentiment rapproché de celui de Jordan Bardella. Et moi, je ne pense pas, il ne m'appartient pas, en ce qui me concerne, de dire ce qui différencie Reconquête du Rassemblement national. Je n'ai pas à en faire ni la promotion, ni la distinction. Il ne s'agit pas de ça. Je ne veux pas rentrer dans ces considérations. La seule chose que je pense, c'est que si Reconquête, cette fois-ci, n'obtient pas au moins un élu, il faut avoir 5% pour faire un élu. C'est ça. Le parti joue sa survie. Au présidentiel, malgré le score qui n'était pas déshonorant de 7%, ils ont été battus. Pas un seul député à l'Assemblée nationale. S'ils n'ont pas un député européen, l'avenir du parti, à mon avis, va se poser. Si vous n'avez pas d'élu, comment vous pouvez exister ? Charlotte Dornelas, effectivement, il y a un enjeu colossal pour Reconquête. Non, mais ce que je retiens, c'est que en effet, la distinction entre les deux, là, c'est vrai que c'est moins notre métier que celui de Marion Maréchal, en l'occurrence, et Jordan Bardella, d'expliquer clairement ce qu'ils ont à la fois en commun, ça n'échappe à personne, mais ce qu'ils ont de différent. Et je pense que dans la réponse de Marion Maréchal, il y avait de réelles différences quand même, qu'on peut constater, en tout cas telles qu'elle les assume. Mais ce qui me frappe dans l'intervention de cette auditrice, c'est le fait que sur les marchés, les gens ne sachent pas ce sont les européennes et qu'ils ne voient pas l'intérêt d'aller voter aux européennes. Or, on sait que c'est à la fois des élections qui sont favorables aux petits partis, comme on les appelle, parce que c'est une proportionnelle. Donc, évidemment, à partir de 5%, vous gagnez un député par point. Donc, c'est facile, on va dire, c'est plus facile d'être représenté par ce biais-là. Mais la deuxième chose, c'est que, et on l'a vu particulièrement cette année avec deux sujets, à mon avis, celui de la question de la loi immigration et évidemment la question des agriculteurs, donc qui sont deux sujets différents, à quel point l'Union européenne a une place si ce n'est importante, primordiale, enfin c'est l'inverse même, primordiale dans les choix que font même nos hommes politiques en France. Donc en effet, la question qui se pose partout en Europe de savoir quelle place est accordée à l'Union européenne dans la vie des différents pays, et donc en l'occurrence le nôtre, elle est, c'est quasiment l'élection, parce qu'est devenue l'Union européenne la plus importante pour les électeurs sur les conséquences. Donc ça, c'est vrai que c'est assez stupéfiant, on va dire, que les gens ne le réalisent pas.
Marion Maréchal, qui s'appuie sur la France fière, qui est menacée par l'avancée fulgurante et les conséquences de l'islamisation. Ça, c'est un mot qui fait vraiment partie de son discours, quoi. Ah oui, c'est sûr que de toute façon, Reconquête s'était fondée, on l'avait vu même à la présidentielle, sur ce discours civilisationnel. Donc c'est évidemment la civilisation. C'est les fondamentaux du débrouisme, quoi. Oui, clairement, c'est clairement le point central, on va dire, autour duquel se décline évidemment dans un programme politique. Il y a plusieurs choses. Elle évoquait la question économique notamment, mais la question civilisationnelle qui se joue donc à l'échelle européenne. Et il est vrai que c'est investi notamment, alors cette fois-ci par la Commission européenne, cette question civilisationnelle est investie, je dirais, à l'exact contraire, on va dire, de ce qu'on a entendu dans la bouche de Marion Maréchal notamment, mais on le voit parfois dans la bouche des représentants LR, enfin au PPE, certains d'entre eux, ou évidemment dans la bouche du Rassemblement national, cette question de civilisation et la présence sur le sol européen d'une civilisation islamique. Et là, je parle de la partie culturelle, je parle pas même pas de l'aspect purement religieux de la chose, mais de la démarche culturelle de la civilisation islamique. C'est évidemment un enjeu, et là qu'on le retrouve, je crois, dans tous les pays de l'Union européenne. C'est quelque chose qui, en tout cas, traverse les peuples, qui a du mal à traverser certains partis politiques, mais c'est sûr que c'est une question qui se pose, même dans l'élection européenne. Est-ce que vous parleriez de guerre de civilisation? La question de savoir. Déjà, la question se pose pas à moi. Cette dame ne votera pas pour moi. En l'occurrence, c'est pas un choix qu'elle a. La question est de savoir est-ce que oui ou non certains déclarent la guerre par le biais de la conquête culturelle. Dans une société, soit vous prônez un modèle multiculturel avec le risque qu'en effet que la présence de plusieurs cultures se transforme en une volonté de conquête de l'espace. La culture qui s'impose dans l'espace public est celle de la population qui la porte. Quand vous faites venir une population en la laissant porter une civilisation qui n'est pas la vôtre, oui, le risque, évidemment, est celui de la guerre. C'est la question de l'immigration qui est posée. Ah évidemment, c'est une conséquence directe, oui. Un grand merci à vous deux, Georges Fenech, Charlotte Dornelas, pour ce décryptage. Merci beaucoup à nos auditeurs aussi très nombreux à nous appeler aujourd'hui, Europe 1 13h, et on se retrouve dès demain, Géraldine Amont. À demain, Céline. C'était Céline Giraud sur Europe 1 du lundi au jeudi de 18h à 19h. Vous écoutez Punchline, c'est présenté par Laurence Ferrari. Punchline, c'est une heure d'information, d'analyse et de débat en direct sur CNews et Europe 1. Rendez-vous donc ce soir dès 18h. En attendant, vous retrouvez toute l'actualité nationale et internationale sur europe1.fr et l'application Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 avec la suite de vos programmes. Christophe Ondelat de 14h à 15h. On de la raconte. À tout de suite.